Amis des QDN, bonjour. Aujourd'hui nous allons faire QDN 13, donc cette 13e édition de Quoi de Neuf. Alors j'aurais pu sauter au 14 si j'étais superstitieux comme les Américains, mais je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Donc va pour le QDN 13. Donc encore pas mal de trucs intéressants, et en particulier cet appareil ici. Alors ça c'est vraiment un super truc. J'ai payé ça 35 € pour compris. Et en fait, on va dire que c'est une sorte de décapeur thermique, on va dire, de compétition. En fait, c'est quelque chose qui va servir éventuellement donc à retravailler les circuits CMS, à faire de la gaine thermo, enfin à souffler en fait de l'air chaud jusqu'à 450 degrés. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un thermomètre intégré et qu'on peut facilement régler dessus grâce à ces deux petites molettes, la vitesse du ventilateur qui est dedans et la température. Donc ça c'est vraiment très bien, et on voit tout de suite la température, c'est relativement silencieux. Alors bon, bien sûr, c'était livré avec une prise chinoise et en plus un adaptateur qui n'allait pas comme il faut. Enfin, ça c'est rien du tout. J'ai remis ici une vieille prise, alors j'avais pas de noir, mais enfin c'est pas très gênant. Et là, ça marche vraiment très bien. Alors c'est livré avec ici un petit support, comme on voit ici, qui va permettre de poser quand il est chaud. Et aussi, donc, un certain nombre d'embouts. En fait, il y en a, bon voilà, il y en a 4 de différents diamètres, dont un, vous voyez, qui est vraiment très très fin ici. Et ça va vraiment être très bien, parce qu'on va vouloir dessouder ou ressouder un circuit CMS, quelque chose comme ça va permettre d'être très très précis. Donc c'est vraiment un bel appareil, hein, et pour 35 €, vraiment, c'est vraiment pas cher. Alors maintenant, allons-y. Pareil, hein, je vous montre pas ça dans l'ordre, ça vient comme ça vient. Ça, un petit module qui vient, qui s'alimente de 5 à, alors ils disent 30 volts, donc je vais pas essayer de les montrer. Et en fait c'est un petit module qui fait à la fois horloge, thermomètre, voltmètre. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que alors, ça s'est fait avec un petit microcontrôleur, mais il y a une petite pile là qui garde l'heure et des réglages quand c'est pas alimenté. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur ils ont bien prévu de pouvoir en fait faire de l'étalonnage. C'est-à-dire que contrairement à certains, on peut corriger le voltmètre, on peut corriger le thermomètre, de façon à vraiment l'étalonner. Et donc c'est un module qui peut être très intéressant. C'est pour un bateau, une voiture, enfin, en fait n'importe quel système. Et il y a pas mal de possibilités. Ça peut afficher l'heure en permanence, ça peut afficher l'heure, la température, la tension. Enfin, il y a pas mal de combinaisons. Il y a une petite notice, alors c'est pas livré avec la notice, c'est moi qui l'ai imprimé. Et vraiment pour le prix c'est un module super. Alors ensuite voilà, ça c'est par contre c'est un kit qui est vendu, c'est un kit en permette digital. C'est pareil, enfin, j'ai un petit projet là où éventuellement il m'en fallait un. Et puis c'est pareil hein, pour le prix, c'est livré avec un petit boîtier en jaune d'hiver, un circuit imprimé de qualité. Je ferai peut-être une vidéo quand il sera fait. C'est basé sur un circuit interstyle très très classique. Ensuite, c'est la suite et fin, on va dire, de toute ma collection de tarots, hein, parce que ça y est, je me suis bien équipé là en tarot, donc maintenant, toujours chez le même fournisseur, là j'ai pris en fait de M 1,2 jusqu'à M4, et là, en fait, c'est les derniers qui me restaient, là les 2 et les 2,5, qui sont vraiment les diamètres que j'utilise le plus, et vraiment pour le prix, enfin je veux dire pour le prix d'un en France, là on en a 10, et ils sont de bonne qualité, ils marchent très bien. Donc pas de problème avec ça. De la même façon, il y avait là des promos sur en fait des forêts, donc ça c'est plutôt pour ma CNC. J'ai montré dans une vidéo que j'avais déjà fait un essai là maintenant pour percer éventuellement des circuits imprimés avec ma CNC. Et là comme ça j'ai pris un certain nombre de forêts. Donc ça c'est tous des petits, c'est du 0,6 assez petit, mais sinon on trouve en fait sur Bangkok ces boîtes qui sont intéressantes parce que par contre, aïe, alors, évidemment si je mets le plomb dans le dos ça va pas le faire, on voit que s'il y a vraiment tous les diamètres, et vraiment un diamètre qui est vraiment très très fin, même là, enfin à mon avis ça doit être quand même absolument hyper fragile, et donc j'ai pris deux boîtes comme ça. C'est quand même intéressant vraiment pour un prix très modique. Ensuite pareil, de la visserie plastique noire, donc en M3. Donc là c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher. C'est intéressant toujours d'avoir. Moi quand je fais maintenant des montages qui vont à l'extérieur, c'est très souvent que j'utilise la visserie plastique parce que bien sûr ça roule pas, ça tient relativement bien dans le temps.
et en même temps ça peut aussi être intéressant si on a un problème de poids léger. Et en fait c'est une moellage de très bonne qualité, hein, ça tient bien. Donc ici c'est une boîte avec différentes vis et des écrous M3, et ici différentes entretoises aussi en M3. Donc là pareil, je suis blindé pour toute ma vie. Ça c'est un truc qu'on trouve partout, et en fait je me suis aperçu qu'il me restait dans mon labo la lampe de mon tour qui est toujours avec un format B14 hein, à baïonnette, et alors que maintenant j'ai rajouté des ampoules sont en E27 à vis. Et bah, ça me gênait un peu parce que j'en ai pas beaucoup, puis ça m'oblige à avoir un double stock et tout. Et j'ai trouvé ces petits adaptateurs. Ils sont, pareil, la qualité est très bonne, quoi. C'est solide. Je veux dire, et ça coûte que dalle, quoi. C'est vraiment très bien. Donc grâce à ces deux adaptateurs, maintenant, je pourrais monter ça et avoir un bel éclairage pour mon tour. Alors ça c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent un crowbar, hein. On va dire que ça s'appelle une sorte de levier, ou je sais pas trop comment traduire ça, une sorte de pied de biche, quoi. Donc en fait c'est un petit appareil comme ça, qui est vraiment éventuellement pratique pour ouvrir de plus en plus d'appareils, des téléphones portables, des trucs, c'est un peu clipsé en plus des vis, et donc ça permet de faire levier. Pareil, ça va être très solide. Et ça permet en fait d'ouvrir tous ces trucs clipsés en forçant un petit peu, mais je veux dire beaucoup mieux qu'un 88, parce que comme c'est large, ça marchera beaucoup mieux. Pareil, ça vaut 1 € et des. C'est des aimants néodyme très puissants, mais vraiment très petits. Et ça, je vous ai montré l'autre fois que j'avais acheté des ILS ou des choses comme ça, et ça va permettre là éventuellement de faire des trucs très petits, mais ils sont tout plus rares. On voit qu'ils ont beaucoup de force comparé à leur taille. Un jour je pense bientôt une vidéo qui parle en fait de quelque chose qu'on sait peu, mais une des choses qui a révolutionné, je veux dire, notre quotidien, et ben en fait c'est cette possibilité de faire des aimants avec ce qu'on appelle des terres rares, et des aimants très forts sur des tout petits volumes, mais c'est grâce à ça qu'on a tous ces petits moteurs très puissants. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo, je pense qu'un jour j'en ferai une, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on s'en rend pas compte, alors que c'est sûrement une des révolutions les plus importantes de ces dernières années. Ces petits adaptateurs, donc ça c'est pareil, c'est des classiques, mais c'est des adaptateurs en fait CMS pour souder. Donc de plus en plus maintenant, on en a déjà parlé, mais c'est de pire en pire, quoi. On trouve des circuits, hein, on va le voir, de toute façon le sac est pas bon, on trouve des circuits que en CMS, donc c'est plus une option. Et donc grâce à ça, et grâce par exemple justement aux petits pistolets thermiques là, ça va permettre de les souder. Et ceux-là en plus ils sont sympas parce qu'ils font, on va dire, d'une pierre deux coups. Ils font soit pour ces boîtiers là, soit pour ceux-là qui sont un peu plus espacés. Alors donc maintenant on met un peu justement de cette soudure hein, dessus là, et on chauffe, et grâce à ça après on peut beaucoup plus les utiliser en amateur. Ça c'est pareil pour 1 ou 2 €, il y avait tout ce lot d'adaptateurs là, j'en ai aussi pour toute ma vie. C'est pareil, hein, j'utilise toujours des tas de fiches bananes, me faire des tas de câbles, donc là c'est pareil, j'ai profité, je suis tombé là-dessus, ça coûtait quasiment que dalle, donc j'ai pris 2 sachets, on voit qu'il y a X couleurs. C'est des fiches qu'on trouvait chez Conrad dans le temps, et ici, le manchon ici est sympa, et il tient en fait par emboîtement, et c'est des fiches qui permettent éventuellement de repiquer ici sur les... Alors j'ai trouvé ça, alors ça c'est vraiment top. C'est quelque chose que normalement est fait pour des opticiens, hein, mon frère qui est opticien en a dans sa boutique, j'en ai déjà vu, et qui sont en fait des lunettes qui vont permettre éventuellement de plier, de former des branches de lunettes, de plier, enfin je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin des choses comme ça. Alors qu'est-ce qui m'intéressait en fait dedans? Moi c'est pas tellement le côté arrondi, c'est que grâce à ça, ce que je vais m'usiner facilement avec ma fraiseuse, et je vais faire différents blocs ici droits des différentes largeurs, et ça sera quelque chose d'absolument génial pour pouvoir plier en fait quand on fait des petits boîtiers en tôle, des choses comme ça. À un moment donné on a besoin de les plier à 90 degrés souvent, et c'est pas très facile. Alors je vois que j'ai une plieuse, mais souvent comme c'est sur une largeur limitée, il faut démonter les plaques et tout. Là par exemple si on fait un petit blindage en métal, si je me fais quelques largeurs, ou du moins à chaque fois que j'ai besoin d'une largeur, je m'en usine un, avec ici un système d'attache éventuellement même rapide avec des vis, et là je pourrais très facilement faire ça. Donc ça coûte dans les 8 et quelques euros,
C'est vraiment de la bonne qualité. Puis je peux aussi garder ces trucs-là si je veux plier des trucs en rond. Maintenant, je pense pas que j'en aurai tellement l'usage comme ça. Donc là, je vais m'usiner soit des petits barreaux ici en alu, ou éventuellement, même là, c'était du plastique. Enfin, on peut le faire en ce qu'on veut. Ça va vraiment être un outil, je pense, très très pratique. Pour finir, last but not least, comme disait notre ami William, donc ça c'est quoi? C'est le fameux Raspberry Pi modèle 2. Alors ça, je l'ai pas acheté sur Banggood, parce que là, je l'ai acheté via Elector, qui faisait une promo, la revue Elector bien connue, qui maintenant fait aussi vente. Et ici, voilà, on a ce truc qui est absolument fantastique, puisqu'on va dire que c'est quasiment un PC vraiment miniature. Hein, c'est un truc très très puissant, c'est un quad-core, je sais pas quoi. Et on voit, il y a 4 ports USB, il y a un port ici Ethernet, une interface HDMI qui fait aussi son. Ici, apparemment, il y a des trucs pour mettre, j'ai pas trop vu, mais apparemment il y a marqué display, donc peut-être pour mettre directement des écrans plats. Et ici, un certain nombre d'entrées-sorties un peu universelles. Et ici, on voit le petit support qui va permettre de mettre une carte SD, parce que ces trucs-là ne sont pas destinés à utiliser les disques durs, mais des cartes SD, mais maintenant on trouve des petites cartes SD de 32 Go. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté très intéressante au niveau de Raspberry. On trouve plein de vidéos, on trouve plein de sites, de tutoriels. Et on peut mettre différents OS dessus. Et j'ai entendu dire, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, on pourrait mettre une petite version de Windows 10. Et pour ce que je veux faire, moi, c'est exactement ce que je vais pouvoir utiliser. Et je pense que comme ça, dessus, je pourrais faire tourner des petits trucs en PowerShell. Alors moi, j'utilise beaucoup le PowerShell parce que c'est un langage qu'on utilise au niveau pro et que j'aime bien. Et ça, c'est vraiment sympa. Puis c'était pas très cher. Je ne sais plus comment j'ai payé ça, mais enfin, c'est dans les une trentaine d'euros. Voilà, donc ça, c'est le modèle 2. Hein. Et j'ai même lu là, une news il n'y a pas longtemps qu'on ils avaient fait un petit boîtier sympa pour ça. Donc ça s'alimente en 5 volts, d'après ce que j'ai compris. C'est un truc, j'ai pas du tout de connaissances là-dedans dans le Raspberry Pi. Ce qui est sûr dans ces trucs-là, c'est que ce qui va vite, c'est de les acheter. Après, il faut y passer du temps. Et puis, en fonction de ce qu'on veut faire, pour vous dire le projet que je vais faire avec ça. L'idée, c'est de mettre ça sur une télé dans ma cuisine pour avoir une sorte de petit poste internet dans la cuisine qui va permettre, quand je fais rien, d'afficher une vidéo genre aquarium, ça me fera un aquarium, on va dire virtuel. Et sinon, de pouvoir accéder ici à mon serveur local et afficher des infos, noter la liste des courses, enfin accéder bien sûr à Internet. Donc voilà ce que je vais faire. Et pour ça, au lieu de mettre pour l'instant, enfin j'ai déjà fait, mais j'ai mis un ordinateur portable, ça consomme beaucoup, c'est très lourdingue. Alors qu'un petit truc comme ça fera parfaitement l'affaire. J'ai pas besoin de puissance en local, j'ai besoin vraiment que d'un terminal et ça devrait le faire très bien. Donc voilà pour ce Raspberry Pi, c'est vraiment des petits modules très, très intéressants. Donc ceci termine QDN numéro 13. Je continue à commander des trucs, hein. Je suis devenu une sorte d'accro honnête, hein. J'achète un peu tous ces petits trucs là, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un peu de stock et un bel équipement pour un budget modique. Hein. Alors parlons de budget, juste un truc intéressant, en 2003 je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et à l'époque, ça me faisait un budget de 14 000 francs, j'avais calculé. C'était déjà à l'époque énorme. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer, d'abord parce que c'était bon pour ma santé. Mais une des choses qui m'a motivé, c'est de dire, au bout d'un an, j'aurai 14 000 francs. Et j'ai tenu parole, je veux dire, j'ai pas fumé pendant un an. Et j'ai mis de côté tout cet argent, et ça m'a permis, en fait, d'acheter mon tour et ma fraiseuse, hein, complètement. C'est-à-dire, j'ai financé le tour et la fraiseuse des premiers accessoires, avec l'argent des cigarettes. Et on va dire, depuis, c'est ce que je fais, je continue. On peut dire, apparemment j'achète plein de trucs, mais si je compare au budget, si j'avais continué à fumer, je veux dire, c'est que dalle. Ça me coûterait beaucoup plus cher. Enfin, je pense même que je pourrais pas continuer à fumer mes 2 paquets que je fumais avant. Enfin, je veux dire, quand on voit le prix des cigarettes maintenant, si je peux vous donner un conseil, ça peut être une excellente occasion d'arrêter. Et au lieu de dépenser son argent pour se bousiller la santé et partir en fumée, hein, c'est le cas de le dire, ça peut être très bonne motivation en fait de se dire, j'en profite pour améliorer mon équipement. Calculer par exemple pour acheter un petit oscilloscope
rigole, là, le dernier qui est sorti, là, le 4 voies, il vaut dans les 600 €, je crois, quelque chose comme ça. Bah voilà, si on regarde vite, hein, avec le prix des cigarettes, ça peut aller relativement vite, et ça peut être très intéressant. Enfin voilà, donc, je vous dis ça veut dire un petit témoignage. Donc merci beaucoup de votre attention, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des likes, des comments ou poser des questions si vous en avez. Je mettrai bien sûr les mots-clés en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.